Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler visseuse. Pour ceux d'entre vous qui assistent à mes directs de temps en temps, vous le savez, on parle souvent outils à batterie. On me pose la question, lesquels sont les meilleurs? Écoutez, parmi toutes les marques, lorsque j'ai commencé à m'acheter des outils à batterie, j'ai décidé d'aller vers Milwaukee pour une première chose, c'est-à-dire leur qualité et la variété d'outils disponibles dans le M12, le 12 volts. J'ai aucun outil Milwaukee 18 volts. J'en ai pas le besoin, mais dans le 12, je suis assez bien équipé. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, je vous parle de ma scie sauteuse, de ma scie circulaire. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes visseuses. En fait, c'est plus un match comparatif de visseuses Milwaukee. OK? Je ne vais pas dans aucune autre marque, j'en ai pas. À l'origine, je me suis acheté un kit avec deux outils. Je me trouvais assez complet et j'avoue que ça doit faire 10 ans que je travaille avec environ. La principale que j'ai toujours utilisée, c'est une perceuse visseuse et qui a également un mode marteau. Il suffit qu'on tourne ici là, pour choisir son mode. Il y a un choc qui nous permet, un mandrin, qui permet de visser sans aller trop loin. J'ai toujours aimé ça, 2 vitesses. Au niveau en tant que perceuse, à l'occasion, je trouvais qu'elle ne tourne pas assez vite. Donc, dans certaines des choses que je fais, je préfère utiliser ma perceuse électrique. Mais, j'avoue que pour mes besoins, là, 90% du temps, j'étais avec celle-là. J'avais également dans mon kit un impact driver, ou si vous préférez, une visseuse à percussion. Moi, je l'ai toujours vu, et c'est par ignorance complètement, je l'ai toujours vu comme étant un impact, l'équivalent qu'on peut changer des pneus avec. Mon erreur. J'ai découvert, avec l'analyse que j'ai faite dernièrement, il existe des impact drivers, des visseuses à percussion, et également des impact wrench ou des clés à choc. La clé à choc a automatiquement le bidule qui nous permet de rentrer les douilles au bout. Dans ceux à percussion, ça nous prend un petit adapteur pour faire la chose. Donc, on peut bolter avec, on peut faire plusieurs affaires avec ça, mais c'est totalement inefficace pour enlever des pneus. Pourquoi? Les clés à percussion sont les visseuses à percussion, sont dans un mode vraiment visseuse, donc qui aide à tourner des deux côtés. L'impact wrench, la clé à choc, elle donne ses coups par en avant en même temps qu'elle tourne. C'est ce qui fait que ça fonctionne avec des pneus d'auto, contrairement aux drivers, aux visseuses à percussion qui, eux, ne fonctionnent pas avec les pneus d'auto. Je sais, je l'ai essayé, même avec mes nouvelles que je viens d'avoir. J'ai communiqué avec Ultimag, parce que là, je me cherchais une deuxième visseuse, OK? Parce que c'est bien le fun en mode perceuse, mais aussitôt que je veux visser, défais le bout, enlève le bout, change l'ajustement, pas, visse. Remets ça pour faire un trou, installe-toi, fais un trou. Donc, en voulais une deuxième, puis il me disait, celle-là, elle sera perceuse uniquement, parce que, écoutez, il y a 3 choses, hein. On a les perceuses, on a les visseuses, et on a les clés à choc, donc, ou les visseuses à percussion. OK? Arrangez-vous pour bien les comprendre, ces 3-là, ça va vous permettre de mieux faire votre choix. Donc, je me suis dit, je veux une deuxième visseuse. J'en ai vu passer dans différents magasins, mais qu'est-ce que j'achète? Donc, j'ai contacté Ultimag. Et là, la première question était, tu veux une visseuse ou une visseuse à percussion? Moi, j'avais la misère à comprendre, parce que pour moi, la percussion, c'était ici en mode marteau. Bref, il m'est revenu, puis je me suis un petit peu fait avoir, vous allez voir tantôt. Parce qu'il m'a dit, écoute, je t'en envoie 4. Et fais ton choix, et là, tu sauras laquelle que tu veux. Bon, parfait. Sauf que là, le problème, c'est que je les veux toutes. On va y aller par déduction. Je m'en suis servi pour des travaux de construction. Je vais vous montrer les images tantôt. J'ai refait mon patio derrière. Donc, j'ai eu beaucoup de vieilles planches, vieilles vis à défaire et à en installer des nouvelles. Et pour vous donner tout de suite ma conclusion, au niveau de la construction, et là, j'ai appris pourquoi que les gars de la construction étaient toujours avec des impact drivers, c'est-à-dire des clés à percussion, des visseuses à percussion, parce que ça travaille mieux.
Tout ce qui est vieux, rouillé ou qui est gros, à percussion, va beaucoup mieux qu'une visseuse classique avec le mandrin. Sinon, on est toujours en train de mettre le mandrin au bout et c'est pas aussi efficace qu'à percussion. Je me suis trouvé dans mes travaux à toujours, en fin de compte, avoir ça à la percussion entre les mains. Je trouvais que c'était celle qui allait le mieux. Par contre, lorsqu'on fait certains travaux d'ébénisterie, où est-ce qu'on veut de la précision, exemple, rentrer des vis Craig ou visser quoi que ce soit, mais on ne veut pas visser trop loin. Ou encore même juste installer des panneaux de gyps. On ne peut pas arrêter au hasard parce que elle ici, là, quand tu rentres, c'est toi qui ajustes jusqu'où tu vas. Puis quand tu es rendu au bout, ben, tu peux aller encore plus loin. OK? Tellement que c'est fort. Tandis que ceux avec un mandrin, on peut les calibrer et ça fait que lorsqu'on les met en mode visseuse, ben, la vis, elle arrête et tu t'en vas et tu arrêtes toujours à la même distance. Donc, un coup que tu as trouvé, puis des fois, il faut juste le gosser pour le trouver, là. 10, c'est trop fort, OK, je vais descendre à 8. Ah, mais en fin de compte, c'est 9, tu sais. Puis là, vous y allez, selon le matériel, la vis ou ce que vous êtes en train de faire, vous allez trouver le bon ajustement. Donc, je vous le dis, dans un atelier, pour faire du meuble, à percussion, non. Mais avec un mandrin, oui. Que ce soit une perceuse visseuse ou juste une visseuse, ça prend un mandrin. Pour parler un petit peu technique, je vais vous donner des chiffres. J'ai fait des recherches, c'est tout noté ici, là. Fichier Excel que je vais rendre disponible sur le groupe Parlons Bois pour ceux qui seraient intéressés de le consulter. Donc la vidéo est en ligne sur YouTube. J'ai une page Facebook Parlons Bois et il y a le groupe Parlons Bois dans lequel on peut mettre des fichiers. Sur un groupe Facebook, on peut. Et je vais vous mettre le fichier des chiffres que je vais vous donner là. Au niveau des modèles, je vous l'ai dit, puis juste pour qu'on le sache, là, la première visseuse ici, c'est la 2402-20. En passant tous les outils M12 Milwaukee, c'est trait d'union 20. Je ne les dirai pas. Donc 2402. J'en ai une ici, multitête, une visseuse multitête, visseuse perceuse et plein d'autres gadgets, on va vous les montrer. 2505. Outil à percussion assez classique, visseuse à percussion, la 2553. Et ici, à percussion, mais avec plutôt dans un mode hydraulique, donc un peu moins bruyant à la base, mais un peu moins forte, mais forte plus longtemps, là, plus constant dans son travail. Bref, c'est ça ma préférée. Et c'est la 2551. Ils font toutes à peu près 2 livres, 1 kg. Ces deux-là ici ont 2 vitesses, justement avec le mandrin, ça nous permet des fois de tourner un peu moins vite, mais d'être plus précis. Mais on peut également tourner vite parce qu'elles font également un peu perceuse si on veut. Là. Ici, en ayant le bon adaptateur et elle en lui changeant la tête. Donc, elles peuvent également tourner un peu plus rapidement. Au niveau des prix, 129, 229, vous allez comprendre pourquoi tantôt, 159, 189. OK? Ils ont chacun un peu leurs caractéristiques que je mentionnais. Sont toutes fortes. Souvenez-vous que la Hydro est un peu plus silencieuse. Ici, l'Impact classique est plus bruyant. C'est ceux qu'on entend le plus et on les entend de loin, contrairement à l'autre ici. Ça sauve dans le son. J'aime beaucoup. Entre les deux, là, moi, je vais aller avec la Hydro, la hydraulique. Les visseuses à percussion ont 4 modes. Bon, 3 au niveau de la vitesse. 1, 2, 3, de plus en plus rapide. Mais également un mode pour les vis auto-taraudeuses. Bon, des vis qui font leur trou les autres mêmes. Écoutez, je ne l'ai pas expérimenté, je ne l'ai pas essayé, mais si le mode existe, ça doit être utile. Pour les autres items techniques, bien maintenant, on va plutôt les essayer. Si je les compare avec mes vieilles machines qui n'existent plus, en fait, ça ne se vend plus sur ces numéros-là. Ici, cet Impact a été remplacé par ces deux-là, donc moi, celui-là, il va être à vendre. Et pour ce qui est de ma perceuse visseuse, c'est certain, je la garde parce que je l'aime trop. Mais il y a un nouveau modèle qui est sorti, qui n'est pas la même chose. Moi, ici, c'est le 2411, il n'existe plus. Il a été remplacé par la 2504 de 2,3 livres qui fait les mêmes 3 modes, qui est dans le même style, mais c'est juste plus récent. Et il faut dire aussi que ce sont des types Fuel, des Milwaukee Fuel M12. Ça c'est-à-dire que c'est des moteurs sans brosse, plus performants, plus longtemps. OK? Ça, je vous le dis tout de suite. Ici, c'est un modèle à brosse, mais la nouvelle est sans brosse. Prenez la modèle Fuel. Vous allez voir, c'est vraiment pratique. C'est probablement la moins chère des plus complètes. Celle-ci aussi a ces avantages-là. On va les voir tantôt. Donc, une perceuse comme celle-là, si vous n'avez qu'une seule à vous acheter,
ben, c'est entre les deux qu'il faut choisir. C'est une question de prix, mais celle-ci offre plus, là, vous allez le voir. Mais vous pourriez être très heureux avec celle-là. OK? C'est drôle parce que c'est les 4 autres que je vous présente, mais c'est parce que ben, je l'avais déjà, on me l'a pas envoyé. Hein. Je ne voulais pas avoir une perceuse visseuse. J'avais déjà ce qu'il me fallait, je voulais aller ailleurs. La machine la plus polyvalente du lot est directement celle-ci, la 2505. OK, je vous explique pourquoi. Rien à voir avec sa forme, en fait, ça, j'ai pas nécessairement compris le besoin d'avoir ceci devant, là. À part le fait que ben, c'est magnétique, OK? Ça me permet d'y tenir des choses et d'y reprendre assez facilement. Ça, c'est bien cool. Mais le besoin en tant que tel d'avoir cette forme en avant, je la connais pas. Pas important, elle l'a. Et voilà, c'est ça. Donc, la raison que je dis qu'elle est vraiment très multi-usage, ça s'appelle une visseuse multi-tête. OK? Donc, c'est une visseuse. On la met simplement avec le mandrin et voilà. Ça peut devenir une perceuse. On a simplement à aller au bout, elle devient perceuse sur le mandrin. Mais on a juste à changer la tête ici. Regardez, la tête se change. Et là, justement, quand je veux m'en servir en mode perceuse, bien, je rentre ça ici et j'ai un mandrin dans lequel je peux venir mettre les douilles. Et ça me permet d'avoir ma perceuse. Mais au lieu de venir faire tenir la bite carrée dedans, comme j'avais l'habitude de faire sur ma vieille, j'ai simplement à l'enlever et je récupère, j'y vais en mode visseuse. C'est vraiment facile à changer la bite. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut lui mettre une tête coudée. Et en passant, je pense qu'il y a 16 positions là, dans lesquelles vous pouvez venir la mettre dedans. Donc, il y a la tête coudée, dans laquelle vous pouvez venir ajouter votre mandrin, la tête pour venir visser, et ça vous permet d'aller dans des raccoins. Mais on peut aller encore plus que ça. Il y a ici un autre qui est de côté, qui nous permet de venir encore là, changer, mettre la bite ici, et ça nous permettrait d'aller visser vraiment dans un endroit très difficile d'accès. C'est la beauté de cette machine. Donc, c'est certain que je la garde. J'ai beau avoir déjà une perceuse, mais pas avec cette flexibilité-là. C'est vraiment la machine à avoir. Seule petite chose, en fait, c'est que pour changer la direction de visser ou dévisser, contrairement aux autres qui ont le bouton sur le côté, elle, ici, il faut venir le changer au-dessus. C'est en appuyant sur le bouton que ça nous permet de changer. J'aime pas vraiment ça, en fait. J'aurais préféré les boutons sur le côté. C'est vraiment plus facile d'accès. Mais bon, c'est son seul défaut. Il faudrait bien que j'en trouve un, tu sais. Fait que, en tant que visseuse, c'est vraiment agréable. En tant que perceuse également. La polyvalence des multitêtes. Ça explique la différence de prix, OK? C'est pour ça qu'elle est 229 comparativement à 129. Bien, elle fait plus. Au niveau de la construction, lorsque j'ai rénové mon patio, c'est sensiblement les mêmes matériaux et la même chose que lorsqu'on construit une maison. Donc, à peu près tous vos travaux de rough, là, vous voulez une machine à percussion, une perceuse à percussion. Voici les différentes images que j'ai tournées en travaillant sur mon patio. Visseuse. Visseuse 2402. Comparé aux impacts, je trouve que les dévisseuses sont plus vite. Conclusion, ce genre de job sont pas mal tout égales. Ils vont tous bien. Quand j'utilise des petites vis, j'aime bien avec le choc. Ça me permet de contrôler jusqu'où je rentre. Mais faut aussi centrer. Une équerre combinée me permet de facilement identifier si je suis bien dans le centre.
que le choc, il faut l'ajuster. Ça, c'est le désavantage. Il ne faut pas trop s'y fier, en tout cas pas la première fois. Un coup qui est ajusté, on est correct. Voilà. Pour faire un deck de patio, je vous dis, un impact, ça va à peine. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin et je vais faire d'autres tests que ceux-là. J'ai une planche de chaîne dans laquelle je vais visser 3 vis de chacun, juste pour qu'on voit là, à quelle vitesse que ça travaille. Et vous pourrez faire vos propres conclusions au niveau des travaux dans du bois dur. Et je vais faire la même chose dans du bois mou. Je vais utiliser des vis identiques de la même longueur. Et je vous le dis tout de suite, mes batteries sont de la même capacité, fraîchement chargées. Je vais utiliser la même bite pour chacune des visseuses. Et on peut regarder combien de temps que ça va prendre. Ils sont tous à leur vitesse rapide, le plus rapide possible. Voyons voir comment est-ce qu'elles vont gérer ça. Et boy, je viens de casser ma planche. C'était pas prévu dans le scénario. Oh! Je suis quand même sur max. OK. On voit que les visseuses, perceuses, les visseuses ont pas tant de puissance. Oh, ça travaille fort, hein? Ça, c'est l'impact régulier, le bruyant. Malgré qu'ils sont en vitesse rapide, bouffe cassé. Malgré qu'ils sont en vitesse rapide, ils vont moins vite que les visseuses, mais ils ont plus de force longtemps. Ma préférée. Bon, comment fendre une planche en deux? Définitivement un très mauvais choix de bois pour mon test. Ça m'aurait pris une planche beaucoup plus large pour éviter que ça fende. Donc là, je vais le faire avec du bois mou et ça va certainement faire la même chose. À l'exception que c'est plus long, je vais essayer d'étendre mes vis un peu plus loin. On peut voir, d'après leur vissage, donc les deux visseuses tournent plus vite mais manquent de force. Je ne les ai pas nécessairement essayées à première vitesse. Mais pour avoir fait l'expérience autrefois, il n'y aurait pas eu plus de force. Mais ils tournent très vite. Tandis que les clés à percussion tournent moins vite, mais ont de la force beaucoup plus longtemps. Donc, même test, mais bois mou. Bon. Conclusion, hein, si vous travaillez le bois mou, ben vous n'avez pas besoin de quelque chose de fort. Ici, en fait, celui-là, on va-tu impacter? Le son, hein? Ça paraît. Disons que quand vous travaillez discrètement dans le garage, puis que votre conjointe est en train de dormir, il va s'en rendre compte. Le son, vraiment moins bruyant, aussi puissant, ou presque, à part la fiche technique. Ma préférée, la Hydro, la Impact Driver Surge, S-U-R-G-E de Milwaukee, Hydro. Lorsque j'ai montré sur mes sociaux que j'avais ces machines-là et que je me demandais comment les tester, on m'a suggéré d'utiliser des vis Tapcon dans le béton. Écoutez, j'ai juste pas ce qu'il faut pour tester. J'ai pas les vis, j'ai pas le béton, j'ai pas rien. Je voulais pas commencer à faire des trous non plus pour le plaisir de. Mais c'est une évidence que ces visseuses à percussion, pas les visseuses ordinaires, ok, c'est à peu près évident qu'ils ne réussiront pas, là, mais ceux à percussion qu'ils vont faire du bon travail avec des Tapcon. C'était conçu pour ça. Ok, donc à la base, ça devrait être bon. Laquelle que je choisis? Je pense que vous avez deviné avec tous les commentaires que j'ai faits jusqu'à présent. Et c'est là que je pense que le représentant chez Ultimag m'a un petit peu joué un tour.
pour moi, là, c'est impossible que prenne juste une, OK? Bon, mettons que j'en prends juste une. J'ai déjà une perceuse. Je veux une visseuse, OK? Donc, je vais avec la visseuse. Je la veux. La perceuse visseuse, ben, je pourrais me passer d'elle, mais c'est comme le fun. Elle est multi-tête, elle fait plein d'affaires. Ben, elle aussi, je la veux. Maintenant, au niveau des clés à percussion, les deux me donnent sensiblement le même résultat, mais celle-là est plus bruyante que la hydro. Donc, évidemment, je prends la hydro. Fait que là, je dois préparer une boîte et lui retourner juste celle-là, parce que c'est la seule que je ne prendrai pas. Et la seule et unique raison que je ne la prends pas, c'est que ça ne me donne rien d'avoir deux visseuses à percussion. Pour ce qui est des autres, ce sont des modèles différents, ce qui justifie le besoin. Ce qui fait que je pense que ça m'a créé un besoin, puis maintenant, ça va me créer un projet, parce que je vais me faire un petit rack pour les installer dessus, éviter que je fouille toujours dans le sac pour les prendre. Je vais me les faire à disposition. J'ai déjà mon chargeur d'installer, donc je vais me faire un petit rack pour les avoir à disposition facile. Je vais toujours avoir le sac si j'ai besoin d'aller faire un job à quelque part. Le sac est vraiment le fun, mais du moins que pour les entreposer dans mon atelier, ils vont être placés faciles à apprendre à utiliser. Si vous êtes à vos débuts au niveau des outils à batterie, vous vous demandez laquelle vous devriez avoir au niveau M12, mettons, allez vers une perceuse visseuse. Une de ces deux-là va vous permettre de percer et de visser. Un peu moins cher, un peu plus cher, mais plus polyvalent. Ce sont vraiment la première machine que vous devriez avoir. Par la suite, vous déciderez vous accompagner ça de quoi. Je dis par la suite parce que ça arrive souvent des projets où on a besoin de percer, visser. Donc, pour moi, c'est une évidence que ça me prend les deux machines. J'ai deux mandrins pour mon tour à bois parce que ça ne me tente pas de changer les morts. Moi ici, c'est la même chose. Ça fait 10 ans que je me fais suer à toujours changer et tout. Et juste parce que j'ai jamais réalisé, hey, le tweet, va donc chercher une deuxième machine, OK? Au prix que ça coûte, c'est une bonne idée d'en avoir une deuxième. Sur ce, avec mes petites bébelles Milwaukee M12 que j'adore, je dis bébelle, pas parce que c'est pas bon, juste parce que c'est comme un jouet. En tant qu'homme, c'est le fun des jouets. Bon, c'est juste que ça coûte plus cher, là. Mais j'adore mes M12 de Milwaukee. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air. Ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook, où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.